Licence information et communication, Noé Bousquet, c'est parti. Je m'appelle Noé Bousquet, j'ai 20 ans, je suis en L2 d'information et communication sur le campus Hannah Arendt à la faculté d'Avignon. J'ai eu un bac S. Au début, je ne savais pas ce que je voulais faire. La deuxième phase de Parcoursup qui m'a permis de trouver justement cette université à Avignon. Parce qu'au début, je m'étais orienté plus sur un DUT ou un BTS. Et finalement, j'ai trouvé cette licence à Avignon et je me suis lancé. Il faut un niveau bac, donc quel que soit le bac, on peut faire si on sort de L, de S. Il n'y a pas beaucoup de S justement. C'est mieux si on sort de L parce qu'on a déjà des compétences de rédaction. Il faut avoir des notes correctes, mais on ne demande pas non plus d'excellentes notes. Elle se découpe en 3 années au début et après on peut se perfectionner dans un master. Et je sais qu'en L3, donc déjà la 3e année de la licence, on peut commencer à se spécialiser dans la culture, dans la vidéo. En première année, c'est surtout de l'histoire de la communication. Donc on voit toutes les théories autour de la communication, tout ce qui a été pensé autour de la communication. On a aussi quelques cours pratiques, aussi de l'organisation. On apprend qu'est-ce que c'est communiquer. Là, en 2e année, c'est plus sur la communication numérique déjà. On apprend comment les médias communiquent, pourquoi ils communiquent et on apprend à étudier des discours et je trouve ça intéressant. Ouais. En première année, ils ne sont pas obligatoires, mais je sais qu'on peut les faire. Moi, personnellement, je ne les ai pas fait. En 2e année, c'est obligatoire. Donc, on a un stage de 2 mois à faire en fin d'année et c'est où on veut. Alors, dans un premier temps, c'est nous, on doit faire les démarches nous-mêmes de trouver un stage. Et si on ne trouve pas et qu'on est en galère, nos professeurs peuvent nous aider à nous orienter vers un stage. Moi, personnellement, je ne suis pas boursier parce que je ne me suis pas renseigné. Je pense que je peux être boursier échelon 0. Sinon, ça coûte les 190 € d'inscription en début d'année. Moi, perso, aussi, je loge sur Avignon directement. Pas par le Crous, mais j'ai pris un studio. En gros, ça me coûte les courses, la carte Zou pour faire les allers-retours entre chez moi et Avignon et le prix en début d'année et les livres qu'on nous demande d'acheter tout au long de l'année. Je suis en train encore de faire des recherches sur dans quel domaine je vais m'orienter et c'est justement à ça que va me servir le stage, à savoir si je pousse dans l'événementiel ou dans autre chose. J'aimerais bien aussi voir la communication autour de l'audiovisuel, ça peut être sympa. Donc pour l'instant, je sais pas, perso, je cherche encore. C'est une licence qui est ouverte sur beaucoup de métiers, donc parce que la communication, il y en a partout, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y en a partout. Donc je peux travailler aussi bien dans le cinéma que dans une mairie, de partout il y a de la communication. On peut trouver du boulot en sortant de sa licence, mais c'est toujours valorisant d'avoir un master ou quelque chose derrière pour être sûr de travailler, d'avoir un bon poste et des perspectives d'évolution. Moi, au mieux, c'est trouver un métier qui gagne bien. Je n'ai pas encore trouvé, mais je vais être franc, je veux des sous. Je ne sais pas encore où c'est que je vais les trouver, mais je vais voir ça. Moi, ce qui m'a poussé à faire ça, ce qui m'a donné envie de faire de la communication, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. On est en lien avec des personnes, on fait dans le social, mais il faut aussi avoir un bagage technique, donc des connaissances. Et ces connaissances, justement, on va pouvoir les mettre en application grâce aux qualités humaines qu'on a. Et j'ai trouvé ça super intéressant de bosser comme ça. C'est pas trop théorique, c'est plus, je vais pas dire au feeling parce que c'est sérieux quand même, mais il y a un côté affect qui est important dans ce métier.